Avoir le robot tondeuse le plus performant sur le marché. Et en plus de ça, pas besoin d'antenne RTK, pas besoin de câble de délimitation. Ici, il va fonctionner avec une caméra et l'intelligence artificielle et aussi grâce à son lidar qui va lui permettre de pouvoir cartographier ton jardin. Tu peux créer plusieurs zones, connecter à une application mobile, il va aussi pouvoir évoluer dans le temps. Eh bien, c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui je suis vraiment super content de pouvoir te présenter un robot tondeuse par la fameuse marque Mova. Il s'agit donc du Lidax Ultra. D'ailleurs au passage la marque Mova, j'adore leurs produits puisque cela fait plusieurs années que je les teste, que je les montre ici via ma chaîne YouTube, que ce soit aspirateur robot serpillière, aspirateur serpillière balai et même robot tondeuse comme par exemple l'année dernière je t'ai présenté le Mova 1000, donc il s'agit de l'ancienne version robot tondeuse qui d'ailleurs on le verra durant la phase de test après un an d'utilisation, et bien j'en suis extrêmement content. Et bien entendu cette vidéo est en collaboration avec la marque Mova qui m'ont envoyé ce robot tondeuse pour pouvoir le tester. Mova est une marque spécialisée dans les solutions intelligentes pour la maison et l'extérieur avec la série Lidax Ultra. La marque mise sur la technologie UltraView 2.0, lidar 3D 360 degrés plus Vision IA, ici supprimant totalement les câbles périphériques et stations RTK. Au passage, on aura trois modèles. Nous allons avoir le Lidax Ultra 800 pour 800 m² au prix de 949 €. Le rapport qualité-prix est totalement dingue ici. Le Lidax Ultra 1200 pour 1200 m² au prix de 1099 €. Et après, on aura aussi le Lidax Ultra 1600 proposé à 1499 € pour 1600 m². Ça, c'est très intéressant d'avoir plusieurs modèles. Ça va dépendre aussi de ta superficie et de ton budget. Et je trouve que c'est cool de pouvoir proposer ça. Au niveau de la navigation et de la détection, nous aurons lidar 3D 360 degrés, caméra RGB HDR 1080p, tu peux d'ailleurs voir en temps réel depuis ton robot tondeuse, portée jusqu'à 70 mètres, précision centimétrique. On le verra aussi avec la détection de plus de 300 obstacles. On mettra des obstacles pour voir ce que ça va donner. Et aussi bien entendu détection personnes, animaux, jouets, mobilier. Concernant les performances terrain, pente jusqu'à 45%, franchissement 4 cm, passage étroit ici, donc plus grand ou égal à 60 cm, traction arrière, roue tout terrain. Et concernant la coupe, largeur 20 cm, hauteur réglable, et là c'est très intéressant, de 3 cm, donc 30 mm, à 10 cm, donc 100 mm de hauteur. Et c'est vrai que ça c'est extrêmement intéressant. Je dirais la hauteur de coupe, elle est vachement grande. On peut aller de 3 à 10 cm et c'est un point extrêmement positif. Ultra Trim 1.0, coupe à moins de 5 cm aussi des bordures. Le parcours en U optimisé, reprise automatique après recharge. D'ailleurs il se recharge très rapidement. J'ai remarqué à peu près, on va dire en une minute, il peut prendre 1%, donc c'est assez rapide. Double carte jusqu'à 150 zones. Et en termes de sécurité, connectivité, l'antivol 4G, alerte soulèvement, suivi GPS, compatibilité AirTag, TrueGuard vidéo live. Et ça c'est vraiment bien, c'est-à-dire qu'il va pouvoir se balader dans ton jardin et il va tout simplement détecter ou pas s'il y a une présence humaine et il va le dire aussi. C'est vrai que ça c'est assez intéressant. Et moins de 60 décibels, d'ailleurs pour moi c'est le robot tondeuse le plus silencieux que j'ai pu tester. Pour le moment, on se retrouve de suite pour la phase test. Allez, c'est parti, ici on se retrouve pour la partie live impression concernant le Mova Lidax Ultra. Donc moi j'ai la version 1000 que je te présente aujourd'hui, mais tu as aussi la version 800 hein, bien entendu, comme c'est marqué sur la notice, donc pour 800 m², pour 1000 m², 1200, 1600, 2000. Ça c'est vraiment bien puisque ça va dépendre aussi en fonction de ta superficie. Tu n'as pas besoin d'avoir une version 2000 si tu as, imaginons 500 m² de jardin, en tout cas de surface de tonte bien entendu, tu vois, le 800 peut te suffire largement. Bien entendu une notice avec du français, voilà, page 100 environ, donc ça c'est vraiment nickel. Et quand on regarde, déjà dans la boîte, nous allons avoir une petite boîte avec 9 lames, 9 vis ici de fixation pour les lames qui vont permettre de couper ton gazon.
on va en retrouver 3 de lamelles de coupe, d'accord, sous le robot au niveau du plateau de coupe. Je vais te montrer ça juste après. Nous aurons un petit tournevis. Donc ça, à mon avis, c'est du Cruci. Je pense que c'est pour fixer et enlever les lames. Voilà, donc c'est bien de fournir ça. Nous allons avoir une petite protection lidar. Alors ça, le lidar, qu'est-ce que c'est? C'est un peu, on va dire, les yeux de la caméra. Alors, il y aura 2 endroits qui vont lui permettre, on va dire, d'avoir des yeux. C'est-à-dire que nous aurons le lidar qui est juste au-dessus du robot tondeuse et nous allons avoir aussi la caméra qui est juste devant qui va lui permettre de détecter les obstacles, par exemple, et de pouvoir tout simplement éviter les obstacles. Et le lidar aussi lui permet, mais globalement, de cartographier en fait ton jardin. Et donc, si tu veux, que ce soit la caméra ou le lidar, il faut vraiment bien les entretenir. Et je vous recommande une fois par mois de passer un petit coup de chiffon pour vraiment protéger, faire en sorte qu'il n'y ait pas de saleté, de terre un peu collée dessus, puisque forcément ce sont les capteurs, ce sont les yeux du robot et ce qui va lui permettre de pouvoir se cartographier, de se localiser. Puisqu'ici, pour rappel, maintenant c'est vrai que pour cette année 2026, on arrive avec des robots tondeuses où tu n'as plus besoin d'antenne RTK et tu n'as pas besoin de câble de délimitation. On est vraiment sur un système plug and play, c'est-à-dire que tu as la station où le robot va rentrer, se charger. Tu as un seul câble, d'accord, qui sort de la station. C'est d'ailleurs un câble qui est assez long et ça, c'est très positif. Ça, moi, j'aime bien le mettre en avant quand c'est le cas, avec bien entendu qui sera branché. Donc, faites en sorte que ce soit bien clipsé. On a le petit joint qui est juste ici au niveau de l'alimentation et c'est fini. Voilà, pas d'antenne RTK, pas de câble de délimitation. Ici, on est vraiment sur un produit système plug and play. Et donc, si tu veux, ce petit accessoire, il va se mettre au niveau de la station. Je vais te montrer ça de suite. Qu'on va fixer, voilà, qu'on va faire glisser à l'intérieur. Regarde ça. Voilà. Et donc, ce qui va permettre de faire en sorte d'entretenir le lidar, en tout cas de protéger le lidar et d'essayer d'enlever s'il y a un peu de saleté, des petites feuilles, etc. De faire l'effet un petit peu brosse-frottement, tu vois, à chaque fois qu'il rentre. Donc ça, c'est vraiment bien. Et d'ailleurs, quand tu le reçois, ici, la station, en fait, la partie haute, tu vois, j'ai fait exprès de ne pas la clipser. Elle est tout simplement enlevée. Voilà, comme ça. Donc ça, c'est bien. Il suffit juste de la clipser pour, bien sûr, la fixer au niveau de la station. D'ailleurs, au niveau de la station, comme tu peux le voir, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5. On va avoir 6 trous où va falloir fixer la station. Alors, on recommande de fixer la station sur une surface plate avec, on va dire, éviter un obstacle, 1 mètre à droite, 1 mètre à gauche et surtout 1 voire 2 mètres devant la station parce que le robot va falloir qu'il puisse se calibrer, retourner dans la station, etc. D'ailleurs, concernant la marque Mova, par exemple, moi j'ai mon ici Mova Mobus 60, un aspirateur robot serpillère que je trouve juste excellent, qui fait ma terrasse. J'en suis extrêmement content. On est, je crois, sur 100 cycles à peu près de nettoyage déjà. Pareil, à la maison, j'ai le Mova Z60 Ultra Roller Complete. Tu sais quoi, je vais te montrer. Comme ça, c'est un point important. Ça te permet de te montrer aussi que j'utilise ces produits sur le long terme. Voici le Mova, ici le Z60 Ultra Roller Complete que j'adore. Voilà, excellent, rien à dire. Et que là aussi, j'ai dépassé, je dois être à 120, 130 cycles. Voilà, tout ça pour te dire que vraiment la marque Mova, pour moi, c'est l'une des marques, voire la marque honnêtement, que je préfère le plus. Bon, et maintenant, quand on va regarder dans la boîte, nous aurons aussi donc la déclaration de conformité. Bien entendu, il faut bien prendre en compte. Donc d'ailleurs, on aura la petite protection que je t'ai montré pour le lidar. Ça, c'est vraiment bien. Garder cette protection-là, surtout pour l'entretien. Dès que tu déplaces le robot tondeuse, mets vraiment la protection lidar. Ça, c'est vraiment important pour éviter qu'il se raye. C'est surtout une partie très très importante pour le robot. Nous allons avoir ces petites vis qu'il faudra enlever qui permettra de fixer la station. Et voilà, on aura fait le tour. On aura aussi 3 ans de garantie. Ça, c'est ce que propose Mova. Et c'est vrai que ça fait plaisir, voilà, quand on achète un produit comme ça, de savoir que la marque propose une garantie déjà de 3 ans. Ça montre que la marque, ils ont vraiment confiance en leurs produits. Et donc ça, c'est vraiment une forme de gage de qualité. Maintenant, parlons déjà, première impression, déjà au niveau du packaging. Maintenant, le packaging, c'est vraiment très bien emballé. Voilà, j'aime bien te le montrer parce que je trouve que c'est un point important. On aura plein de petits blocs qui vont permettre de caler le robot tondeuse. Voilà, des sortes de petits films ici qui vont permettre d'éviter que le robot se frotte ou se raye. Comme ça, tu le reçois en parfait état. Donc 10 sur 10 là vraiment concernant le packaging. Une fois déballé, regarde-moi ce bijou technologique. Je pense que là on est vraiment sur un bijou technologique. Et là sur cette année 2026 et même d'ailleurs sur l'année 2025, je pense que c'est le plus beau robot tondeuse que j'ai ici ouvert et qu'à mon avis je vais tester. Il est
incroyable. Bravo Mova. Là, en termes de design, ça tape très très fort, même sur le côté. Donc, quand on regarde ici, nous allons avoir une imitation carbone au niveau du pare-choc avant. Hein. Donc là, c'est un petit pare-choc avant. Nous allons avoir marqué ici l'Idax Ultra et surtout le cache-pouf. Donc, il s'agit d'un petit bout en caoutchouc de couleur rouge. D'ailleurs, c'est assez cool puisqu'on va avoir des petites touches rouges. Donc, je trouve que ça va très bien ensemble, qui va permettre d'éviter, lorsqu'il va longer le long d'un mur, etc., d'éviter des frottements et donc de rayer cette partie-là. Ça, c'est plus pour les maniaques, mais c'est vraiment bien. Franchement, de mettre ça en place, je trouve que c'est ultra propre. Nous aurons des roues motorisées crantées et crantées en plus avec quand même on va dire une certaine hauteur. Hein. Ça, c'est vraiment très très bien. Une certaine épaisseur aussi. Comme tu peux le voir, on est presque à 3 niveaux. Donc ça, c'est cool d'avoir, on va dire, des grosses roues motorisées et surtout crantées, bien crantées comme ça et bien épaisses. Donc là, pour moi, ça répond vraiment à tous les critères. C'est ultra positif. Pourquoi? Parce que même si tu as un terrain, imaginons plat, durant l'hiver, souvent il pleut beaucoup plus humide. Ton terrain peut vite devenir, ou moi par exemple, j'ai des cailloux à certains endroits, ça peut vite devenir assez compliqué pour le robot tondeuse de passer, surtout dans des temps humides, donc durant l'hiver. Et derrière, avoir, on va dire, des roues motorisées comme ça pour éviter de patiner, de se bloquer quelque part, eh bien c'est juste parfait. Donc là déjà, ça fait plaisir de voir ça. Nous allons avoir le lidar. Et donc pour te parler un petit peu de ce design, regarde-moi ça, entouré ce lidar là par une sorte de petit bloc argenté, brillant. C'est vraiment trop beau. Et là, marqué Ultra View 2.0. Donc ça, c'est leur technologie qui permettra, comme on peut le voir, avec une caméra à l'avant. Donc ici, surtout de détecter les obstacles. Ou par exemple, un hérisson, ça peut être un animal. Et donc là, il va voir qu'il y a un animal et derrière, il va faire demi-tour pour éviter d'embêter l'animal. Donc ça, ce sont des options qu'on peut cocher dans l'application mobile. Nous allons avoir les deux petites lamelles, bien sûr, de rechargement puisqu'ils rentrent dans la station par l'avant. D'ailleurs, si je te montre la station, juste ici, les lamelles sont là. Voilà, ok. Donc ça, vraiment, ça claque. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. Ça claque vraiment. On aura à l'arrière un effet un peu, je trouve, Bugatti. C'est super beau. Et nous allons avoir de manière très accessible une poignée pour pouvoir transporter le robot tondeuse. Je te montre ça de suite. Alors, il a quand même un certain poids, mais au moins, ça permettra, hop, voilà, de pouvoir transporter ici ton bijou technologique. J'appelle ça comme ça, tu vois, avec la poignée. Et cette poignée est vraiment très accessible. Et donc ça, c'est top. Regarde ça même avec une seule main, puisque l'autre main, je suis en train de filmer. Je vais pouvoir ici déplacer le robot tondeuse. Bien entendu, on peut mettre une sécurité sur le robot tondeuse et tu peux mettre une sorte d'alarme dès que en fait si le robot tondeuse est soulevé, en fait, il va se mettre à sonner. Maintenant, nous allons regarder au-dessus du robot tondeuse. Donc déjà, dans un premier temps, nous allons avoir le capteur de pluie. Donc lorsqu'il va pleuvoir, le robot tondeuse va le détecter et donc va retourner à la station pour éviter des séances de tonte quand il pleut. Nous allons avoir le bouton stop, donc d'arrêt d'urgence. En cas de besoin, on appuie dessus et nous allons avoir le Open for Controls. On va dire ici accès au panneau de contrôle avec un écran LCD. Mais juste avant, regarde-moi le petit haut qui est vraiment, je trouve, super bien. D'ailleurs, qui est un petit peu, on sent avec le doigt vraiment un peu en relief en fait. C'est vraiment très agréable. Il est super beau, vraiment de très belles finitions. Et donc, on lève ce capot qui, je pense, est aimanté parce que quand j'ai regardé, je pense qu'on voit l'aimant qui est juste ici, à mon avis. On aura le petit QR code ici pour, à mon avis, l'application mobile. Le Mova Lidax Ultra 1000, hein, c'est celui que je te présente aujourd'hui. Et nous allons avoir accès à l'écran LCD. Je vais laisser le petit film de protection d'écran. Donc ça, c'est top. Et regarde comment, franchement, la finition. Moi, je te dis ça parce que je teste énormément de robots tondeuses. J'ai pas autant de finition comme ça. Là, on a une sorte de petite molette avec un côté argenté au milieu. Donc, à mon avis, voilà, qui sert aussi de bouton. On peut tourner, valider. On a le bouton power, le bouton play pause, station d'accueil et là, retour. Donc, avec l'écran qui est juste ici. Bref, on a quelque chose de méga propre. C'est vraiment prestigieux, hein. Moi, je ressens vraiment, en tout cas, un niveau de qualité, un niveau de standing que nous propose Mova. D'ailleurs, ça fait plaisir parce qu'on voit une énorme évolution. On a une version 2.0, même 2.5, parce que là, ça tape très fort. L'écran LCD comme ça, la caméra à l'avant. Donc là, on a le lidar, mais vraiment la finition. Comment faire mieux aujourd'hui? Franchement, je pourrais pas te dire. Là, c'est propre. Non, on soulève le robot, bien entendu, ici. Hein, c'est pour la vidéo. Faites attention quand vous le soulevez comme ça. Soyez toujours bien à côté hein, pour pas qu'il tombe. Quand on lève le robot, on aura tout en haut déjà les roues directrices, d'accord?
Alors elles sont pas motorisées celles-là, on a ce petit effet de suspension hein, qu'on retrouve sur la plupart des robots tondeuses. Les roues sont quand même assez grosses parce que j'ai tendance à avoir des roues un peu plus petites pour les roues directrices, donc ça c'est un bon point. Nous allons avoir le plateau de coupe. Alors le plateau de coupe, je pensais qu'il allait avoir plus de lames. 3 lames. À voir ce que ça va donner durant la séance de tonte, hein, donc toujours juger après la séance de tonte. Mais c'est vrai que je préfère quand il y a souvent on met 6 lames, on en met 9, etc. Alors après, est-ce que c'est pas un côté marketing, tu vois? Le but c'est que je sois transparent avec vous et que 3 lames suffit amplement. Je sais que moi sur des robots tondeuses qui marchent très bien, que j'ai testé, il n'y en avait que 3 de lames. Donc vu qu'en plus de ça, ils te mettent 9 lames à disposition, en fait ça te fait 3 cycles en plus où tu vas changer les lames. Donc c'est plutôt pas mal. Donc à voir ce que ça va donner. Et donc les petites lames. Alors moi ce que je vous recommande, faites attention parce que comme tu peux le voir, on est sur des vis crucis. Et les vis crucis, au bout de 6 mois, 8 mois, si jamais tu changes pas les lames, en fait les vis crucis peuvent s'abîmer et derrière c'est compliqué d'enlever ces vis là. Alors après le plateau de coupe ça s'achète, ça reste quand même assez standard. Donc ça c'est important à savoir. Mais faites attention, voilà, dès que tu vois que tu as un pad de vis qui s'abîme un peu, franchement te prends pas la tête, change immédiatement. Je te dis ça parce qu'une fois j'ai dû changer de plateau de coupe parce que j'arrivais plus à enlever les vis crucis. Donc les vis crucis, je trouve que c'est bien, mais je trouve qu'il y a des concurrents qui ont des meilleures idées, un peu des sortes de formes de clés où tu peux tourner et donc comme ça, même si elle s'abîme, tu peux quand même enlever la vis, alors que les crucis peuvent s'abîmer. Donc ça, c'est un point à prendre en compte. Et nous avons en bas la batterie qui est logée juste ici. C'est vraiment propre, hein. Franchement, on a une très très belle finition et on peut mieux voir les roues motorisées crantées. Regarde ça. C'est dingue, hein. Pour moi, vraiment, on remplit tous les points. Il y a juste peut-être ce plateau de coupe à vérifier au niveau de la tonte. Si ça suffit, je pense que oui, normalement, ça peut suffire 3. Donc pour l'entretien, tu peux aussi passer un petit coup d'eau. Alors pas Karcher, on évite tout ce qui est haute pression, mais un petit coup d'eau dessous. Après, tu peux passer un petit coup de souffleur pour enlever les saletés. Et surtout, voilà, c'est de vérifier le plateau de coupe, qu'on peut enlever d'ailleurs au passage, et de vérifier les petites lames, hein. Une fois qu'elles sont usées, changez-les et surtout les vis, de les changer aussi lorsqu'elles commencent à s'user pour éviter qu'elles se bloquent à l'intérieur. Pour te donner une petite conclusion voilà, de mes impressions, 10 sur 10, rien à dire, très très bien emballé, donc ça fait plaisir et surtout en fait quand tu sors le produit, c'est vraiment un bijou technologique, ça claque, vraiment t'as ça dans le jardin, t'es super content. Non franchement, là tu le sors du carton, tu dis ah ouais, c'est vraiment un produit de fou de qualité, en tout cas en termes de hardware. Après on va voir comme un joueur de foot quelque part sur le terrain, voilà comment il va gérer, est-ce qu'il va bien gérer ou pas. Mais en tout cas, concernant l'impression, le déballage, le produit, le hardware, ça claque. En plus, c'est du Mova, c'est une marque que je teste depuis des années. D'ailleurs, ce qu'on va faire ici pour cette vidéo, on va tester ce robot tondeuse en fait chez un ami qui teste le robot tondeuse, le Mova 1000, depuis environ 1 an. Donc comme ça, je vais pouvoir te montrer son jardin avec le Mova 1000, d'accord? Donc comme ça, on va voir le résultat du Mova 1000, donc de la version d'avant celui-là. Et là, on va tester eh bien, le nouveau modèle. Comme ça, on va voir lui qu'est-ce qu'il va donner concrètement dans le jardin. En plus, tu vas voir que ça va être quand même dans un cadre assez sympa. Parti pour la configuration. Donc moi souvent ce que j'aime bien faire c'est la configuration avec l'application mobile, c'est de le faire à la maison ou sur la terrasse avec une bonne portée Wi-Fi parce que souvent il y a des mises à jour. Donc là comme tu peux le voir il y a le Z60 sur l'application mobile Mova, le Mobus 60 et là ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter un robot. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder tac, le Lidax Ultra, moi je crois que c'est la version 800. Donc c'est parti, là va falloir mettre le mot de passe de la Wi-Fi. Ce qu'il faut faire ici, c'est il va falloir mettre un code PIN sur le robot. Donc c'est ce que je vais faire de suite. Donc je vais mettre un code PIN, confirmer, voilà, super, parfait. Et donc là, le robot annonce qu'il est en mode Bluetooth d'association. Donc ici, il va falloir appuyer 3 secondes sur le bouton argenté, une fois qu'on a paramétré le code PIN, voilà. Et donc là, il lance l'appairage Bluetooth. Donc là, on fait suivant. Recherche d'un point d'accès à proximité, puisque je lui ai donné le mot de passe de la Wi-Fi d'ici. Et le voilà, le Lidax Ultra 1000. Donc là, suivant, oh là là, l'animation est incroyable. Vérifier le code PIN, donc là, je vais mettre le code PIN. Et donc là, c'est bon, on clique sur terminer. Et le voilà. Donc là, il est à 100%, donc ça, c'est super. On a entré d'ailleurs au passage. Et moi, ce que je vais faire en fait dans un premier temps, c'est que je vais vérifier s'il n'y a pas des mises à jour. On va activer mise à jour automatique. Comme ça, c'est fait. Et voilà, comme tu peux le voir, il y a une mise à jour. Comme ça, au moins, je sais qu'ici, il y a une bonne connexion. Donc, on va faire la mise à jour du robot tondeuse, hein. D'ailleurs, Mova, il y a énormément de mises à jour. Donc, c'est super bien.
le produit va évoluer dans le temps. Je vais te montrer le jardin où on va passer le robot tondeuse Mova. Donc on a fait exprès, en plus de ça, l'herbe est un peu plus haute. Et ce qu'il faut savoir aussi, et c'est ça que j'ai voulu te montrer dans cette vidéo, c'est que le robot tondeuse qui s'occupe de cette pelouse, il s'agit du Mova 1000 que je t'ai présenté sur ma chaîne YouTube l'année dernière. En fait, c'est un ami à moi qui le teste depuis à peu près 1 an. Alors comme tu peux le voir, il y a de l'herbe qui a poussé autour, donc en fait souvent il faut passer un petit coupe bordure, voilà, parce qu'au niveau autour de la station, souvent ça va pousser puisque le robot tondeuse il va pas passer dessus. Par contre, regarde le résultat de cette pelouse, et ça c'est le Mova 1000, hein. C'est vraiment pour te montrer. Donc j'ai demandé à mon ami de ne pas passer le Mova 1000 pendant à peu près 2 semaines, comme ça au moins tu vois l'herbe est un peu plus haute, on voit des petites fleurs qui ont poussé, et donc là ça va être parfait parce que comme ça le robot tondeuse on va pouvoir le tester. Maintenant nous allons installer la station. Souvent on recommande de rien mettre d'obstacle, en tout cas 1 mètre à gauche, 1 mètre à droite et même 1 mètre voire 2 mètres devant la station, hein, puisqu'il va souvent sortir faire le calibrage, donc toujours de laisser de l'espace et toujours sur une surface relativement plate. Voilà, donc là c'est parti, hein. J'ai mis, comme tu peux le voir, les 6 vis là, et puis avec la petite clé qui est fournie avec, je vais serrer, comme ça je vais bien fixer la station, et j'ai installé aussi la brosse, d'accord, comme ça ça va protéger le lidar. Allez, c'est parti, je visse ça de suite. Pour commencer, je me suis dit ça pouvait être sympa de te mettre le Mova 1000 à gauche et ici le tout nouveau, le Mova Lidax Ultra, donc ici version 1000. Et comme tu peux le voir, ça n'a rien à voir en termes de gabarit, même s'ils se ressemblent, hein, parce que là on est vraiment sur une version largement évoluée. D'ailleurs on va le voir aussi au niveau des roues crantées, elles y étaient aussi un petit peu là, mais beaucoup moins. Voilà, et en termes de gabarit aussi, on va le voir aussi qu'on aura une caméra à l'avant avec bien sûr l'intelligence artificielle pour mieux comprendre son environnement, que là on aura juste le lidar. Après forcément on n'est pas exactement sur le même prix, donc on voit une montée en puissance de la marque Mova, hein, sur l'autre modèle, qui est déjà très bien. Que là on a la petite partie aimantée au niveau du capot, que là on va régler la hauteur de coupe manuellement, alors que là on aura un écran LCD. Voilà, c'est du confort, hein, je suis d'accord. Et là on va pouvoir gérer la hauteur de coupe directement depuis l'application mobile ou depuis l'écran LCD. On referme, voilà, on va avoir une nette différence. Bon, bien c'est parti, ce que je vais faire, c'est je vais remettre ici le robot tondeuse dans sa station et on va regarder ensemble l'application mobile. Allez, c'est parti, on se retrouve ici sur l'application mobile avec le Lidax Ultra 1000. Donc soit j'appuie sur entrée pour rentrer dans l'interface en fait du robot tondeuse, ou alors commencer à tondre, donc en fait j'ai un raccourci, ou alors retour à la station. Donc en fait j'ai 2 raccourcis. D'ailleurs en haut à droite, ce qui est assez intéressant, on a la caméra puisqu'on peut voir en temps réel depuis le robot tondeuse. Ça peut vraiment être pas mal, un peu comme l'aspirateur robot serpillière. Par exemple, tu pars en vacances, tu pars quelque part, il y a une alarme qui sonne chez toi. Bon, pour lever le doute, que ce soit à la maison ou dans le jardin, en fait, tu peux avoir un peu les yeux dans ton jardin ou chez toi avec l'aspirateur robot serpillière que je t'ai présenté via ma chaîne YouTube. Donc là, ce que nous, on va faire pour le moment, on va cliquer sur entrée. Bien entendu, faites bien la mise à jour, c'est très important. Moi, je le fais toujours à côté de la box internet. On peut démarrer la cartographie. Donc avant de faire la cartographie, j'appuie sur les 3 petits points en haut à droite. Nous allons avoir registre de travail, consommable entretien, aller au point d'entretien, la projection aussi contre la pluie, la protection contre le gel, évitement d'obstacles sur les chemins. Donc lorsque cette option ici est activée, le robot contourne automatiquement les obstacles sur les chemins désignés. Donc là, pourquoi pas activer? On peut d'ailleurs personnaliser aussi cette option là, mais il va falloir dans un premier temps créer la carte. Zone accessible, ne pas déranger, la vitesse réduite la nuit. Alors moi, franchement, pour être transparent avec toi, je vous recommande pas d'utiliser un robot tondeuse de nuit. Souvent les marques peuvent en parler. Moi je vous dis, ne faites pas la nuit, parce que je trouve que ils vont perdre un petit peu en visibilité, en cartographie, ils vont être moins performants. En fait, ça va abîmer le robot, quoi. Il peut plus se taper contre des rebords, etc. Je prendrai pas le risque. Mettez-le de jour, ça fait pas énormément de bruit et c'est pas du tout dérangeant. Nous allons avoir le chemin de navigation, chargement, reprendre la tonte après la charge, recharge automatique après une veille prolongée, capturer les photos des obstacles détectés par l'IA. Et ça peut être vraiment pas mal. C'est exactement ce qu'on retrouve aussi avec les aspirateurs robots serpillères. Quand il y a un obstacle, il prend des photos. Donc ça, par exemple, tu vas sur l'application mobile, tu vois il y a un obstacle, tu dis mais c'est quoi cet obstacle? Ah tiens, par exemple, il y a un ballon de foot, il y a une chaise, etc. D'ailleurs, on va tester la détection d'obstacles ensemble. Alarme anti-vol, donc ça aussi c'est possible, c'est-à-dire que quand je vais soulever le robot, il va m'alerter que le robot est soulevé et après il va émettre un bruit sonore. Alerte de détection de présence humaine, modifier le code PIN, verrouillage parental, information sur le robot, connexion, fuseau horaire, etc. Allez, c'est parti, on arrête de blablater, on clique sur démarrer la cartographie. Comme tu peux le voir sur l'écran, Bluetooth est connecté, le niveau de batterie est supérieur à 50%, c'est pour ça chargez votre robot tondeuse à 100%.
le robot doit être placé dans sa station et le couvercle supérieur est fermé. Donc ici, c'est le cas. Et donc là, ça va être extrêmement important puisque ça va être la première fois qu'on va utiliser le robot tondeuse. Vérifiez, regardez par vous-même là où il va avoir des difficultés. Quand il va sortir, regardez l'espace qu'il va devoir emprunter pour sortir de la station et faire un calibrage. Là, comme tu peux le voir ici, il est en train de sortir de la station. Donc on peut voir qu'il faut bien 1 mètre, voire 2 mètres devant la station. Et éviter de mettre des obstacles, bien sûr, devant la station. Que ce soit sur le côté droit ou sur le côté gauche, comme je te l'ai dit. On a quitté la gare, donc là c'est en train de faire son calibrage, sachant que dans l'idéal au niveau de la station c'est d'avoir un sol relativement plat. Bon là on est légèrement en pente, c'est presque plat. Donc là on va patienter, on va attendre et on va démarrer la cartographie. Aussi un autre point très important concernant la cartographie. Il y a un point où on peut faire la cartographie de manière automatique par le robot tondeuse. C'est-à-dire qu'il va détecter automatiquement les bords, les murs, et il va le faire automatiquement. Les marques aiment beaucoup parler de ça. Tiens, regarde là, il est en train de bouger, tu vois, il fait son calibrage. Donc on voit qu'il va emprunter cet espace-là aussi. Et moi, ce que je vous recommande concernant la cartographie, faites-la manuellement. Voilà, faites-la manuellement parce qu'au moins vous êtes tranquille. Donc on aura le conseil 1, le conseil 2, le conseil 3, le conseil 4. On va cliquer sur OK. Donc créer une nouvelle zone. Donc ici, on va pouvoir gérer à distance le robot tondeuse. Donc par exemple, imaginons, je vais me déplacer. Je vais me mettre ici et là ici je vais cliquer tout en bas à droite, on a définir le point de départ. Donc là ce qu'il faut savoir c'est que là on va créer une zone. Moi ce que je vais faire à chaque fois c'est que je vais essayer de maintenir une distance avec le mur. Alors je sais que ce robot tondeuse peut vraiment couper le long des bords, etc. Et ça c'est vraiment nickel parce qu'il y a une réelle amélioration. Surtout au niveau du plateau de coupe habituellement qui est au milieu, et donc là il va pouvoir se déporter sur le côté pour faire le long des murs. Mais moi je pense que c'est mieux de garder une certaine distance et après tu as juste à passer le coupe bordure pour faire finalement la finition. Donc là on va cliquer sur définir le point de départ. Donc le point de départ a été fait et ce que je vais faire, comme je t'ai dit juste avant, vu qu'il y a un petit muret, j'aime bien moi garder une petite distance. Voilà, tu vois, là il y a le rocher donc je ne vais pas non plus chercher à trop frotter le rocher. Et donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire la première zone. C'est parti, là ça monte un peu, avec les roues crantées il n'y a aucune difficulté. Là aussi ça peut être intéressant d'aller là, parce que là on va voir d'ailleurs, on voit pas mal de petites branches. Là c'est souvent des endroits où ils peuvent patiner, et avec des roues comme ça je me fais pas trop de soucis. Donc c'est parti, on lui demande de tourner un peu. On a 97% de batterie restant, donc pour le moment en termes d'autonomie c'est plutôt pas mal. Parce qu'une cartographie ça peut consommer. Voilà, donc là on va lui demander de faire le long. Voilà. Là on va longer le long, d'ailleurs tu le vois, par exemple ici c'est ce qu'il a fait mon ami, il a évité de le faire trop à droite pour éviter des collisions avec le mur. Donc en fait tu auras toujours pour moi des petites poussées le long du mur, mais ça après tu passes un petit coup de bordure. Regarde ça, c'est nickel. Et comme tu peux le voir aussi sur l'application mobile, il est possible d'annuler la zone qu'on est en train de créer si jamais tu vois qu'il y a une erreur. Comme ça tu peux la recommencer. Voilà, donc là on va faire la zone. Là on voit qu'on ne se rend pas compte, mais il y a beaucoup d'herbes. Voilà, il y a vraiment beaucoup d'herbes, donc ça c'est pas mal. On va couper comme ça. Et comme ça, là, je vais créer une autre zone. On va créer une autre zone pour la vidéo, alors qu'il n'y en a pas besoin pour de vrai, mais comme ça, on va créer une autre zone. Donc là, ce que je fais, c'est que je reviens sur mes pas. On va revenir au niveau de la station. Voilà, on tourne doucement. On passe devant la station. Et donc une fois qu'on revient sur le point de départ, le robot est retourné au point de départ. Voulez-vous fermer la limite? Donc ici, oui, fermeture de la délimitation. Donc là pour le moment en fait, il est en train de clôturer cette zone qu'on voit d'ailleurs sur la carte. Et donc d'ailleurs ici on peut la supprimer, définir la zone interdite, définir la zone, définir le chemin. Et là par exemple, imaginons je peux terminer la carte. Donc là il va y avoir le chargement de la carte, puisqu'on peut créer plusieurs cartes. Ça peut être intéressant. Soit ça peut être des endroits totalement inaccessibles, soit par exemple un voisin qui en a besoin. Donc comme ça, tu peux le prêter et lui, en fait, il crée, tu vois, sa carte chez lui. Et comme ça, il va pouvoir l'utiliser chez lui. Et on peut bien entendu utiliser donc ici la carte qu'on appelle la carte 1, mais je peux aussi la modifier. Et donc là, par exemple, définir la zone. Donc ici, pour créer une nouvelle zone, le robot doit démarrer depuis la station. Donc là, on va lui demander de retourner à la station. Donc comme ça, on va voir s'il va pouvoir retourner à la station. Alors souvent, il se remet devant, petit calibrage. Voilà, et puis il va retourner, le voilà,
et on voit le lidar qui va se protéger à l'intérieur, c'est parfait. Voilà, et en train de se recharger. Voilà, et donc là on peut définir par exemple la zone. Si je veux ajouter une autre zone, donc là on va avoir un petit didacticiel. Ici, il ressort de la station, il va recartographier, enfin en tout cas se relocaliser. Et donc là, on va créer rapidement la deuxième zone. Et bien entendu, vu qu'il y a deux zones, il va falloir lui indiquer un chemin. C'est-à-dire qu'entre ces deux zones-là, quel chemin il va devoir emprunter. Ça peut être pas mal quand, par exemple, imaginons, il y a un portail, il y a une petite route. Comme ça, tu peux lui demander de passer par un chemin spécifique pour bien faire attention. Donc là, on attend repositionnement. Et on le voit, hein. Tu vois, il va vraiment occuper un certain espace. Hein. Donc, tu peux pas mettre d'obstacle devant lui. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se diriger vers la nouvelle zone. On aura d'ailleurs un nouveau point de départ à mettre en place. C'est parti. On va voir s'il va pouvoir monter là. Ah, c'est pas mal. Pas du tout. On va longer tranquillement. Là, ça monte aussi, on se rend pas compte. Regarde ça, le petit virage. Donc là aussi très intéressant parce que c'est un peu plus étroit. Ça va nous permettre de voir s'il peut gérer des endroits un peu plus étroits sans se frotter le long de la piscine. On verra s'il va respecter la cartographie. C'est pour ça que je vous recommande, faites-le manuellement parce qu'en bas on voit qu'il y a AI Auto Boundary Detection, c'est-à-dire qu'en fait il détecte automatiquement les bords, les murs. Moi franchement je vous recommande la cartographie, faites-la manuellement. Comme ça tu la fais bien, tu vois si jamais il a des difficultés et t'évites à ce qu'il se frotte bêtement ou qu'il s'abîme. Voilà, ça c'est parfait. Allez, c'est parti. Petite montée là. Allez, c'est parti. Il marche très bien, il est très fluide avec l'application mobile. RAS, rien à dire. Après c'est du Mova donc je me fais pas trop de soucis. Pour moi c'est l'une des meilleures marques, voilà, la meilleure marque sur le marché. Et là on va retourner au point de départ. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va créer, donc là j'appuie sur terminer, on va définir un chemin. Donc là on appuie sur OK. Donc ce qu'on va faire c'est qu'il va falloir faire un point de départ du chemin et un point d'arrivée du chemin. Voilà, ce qui est tout à fait logique. Et forcément il y aura la zone 1, ici la zone 2. Donc ce que je vais faire c'est que je vais me mettre dans la zone 2. On va cliquer sur définir le point de départ, donc on va se mettre face à la zone 1. J'appuie pour définir le point de départ. Et là, c'est le chemin exact que le robot tondeuse va emprunter pour aller à la zone 1. Là, on rentre dans la zone 1. Là, c'est bon. Définir le point de fin. Création ici du chemin. Chemin créé. Nickel. Terminé. Parfait. Terminé la carte. Nickel les amis. On a créé deux zones. Ici, on va lancer une séance de tonte sur les deux zones. On va voir comment il va se comporter, s'il va aussi bien détecter les obstacles. Je vais essayer de voir pour mettre des chaises, ce genre de choses. Et donc ici, on va utiliser bien entendu cette carte-là. Donc là, comme tu peux le voir, nous avons mode de tonte. Donc on clique sur suivant. Programme, bah oui, parce que le but après, c'est de lancer des programmes. Hein. Le robot tondeuse va effectuer tout seul les séances de tonte. Pas besoin de le faire manuellement. Gestion de la carte, paramètres de tonte. Et nous avons vue de la carte ici en 3D. Voilà, alors après, je pourrais peut-être pas tout te montrer, sinon la vidéo va être hyper longue. Et on a le mode FPV, donc ici en première personne. Alors, comme on peut le voir ici, nous avons la zone 1, nous avons la zone 2 et nous avons 6 cm. Et oui, tu vas pouvoir gérer la hauteur de coupe en fonction des zones. Et ça, pourquoi? Par exemple, chez moi, il y a des zones où il y aura plus de cailloux. Donc, je veux qu'il coupe plus haut. Ou alors, ça peut dépendre des saisons. En hiver, en été, bon, bah, tu peux choisir à couper plus ou moins haut. Et ça, c'est vraiment super bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander de retourner à la station. Donc, j'appuie en bas à gauche. Donc là, il me dit retour à la station. Donc, c'est parti. Et quand on regarde aussi l'application mobile, en haut à gauche, nous avons toute la zone. C'est-à-dire que je vais lui demander une séance de tonte de toute la zone, de faire uniquement les bords. Et oui, ça, je trouve que c'est cool. Mova, ils ont mis en place ça. Toutes les marques ne font pas ça, mais je peux lui demander de faire uniquement bord. Je peux choisir une zone en question, la zone 1 ou la zone 2. Je peux choisir l'emplacement ou le faire en manuel. Voilà, on va pas tout faire, mais comme ça, tu peux le voir aussi que tu peux le gérer aussi en manuel. Nous avons l'agenda, si je clique dessus, programme printemps, programme automne-hiver. Donc là, tu vas pouvoir lancer des séances de tonte programmées. Et quand on clique sur la carte ici, tu vas pouvoir modifier la carte. Nous, ce qui va nous intéresser aussi, c'est sur un peu ce système à gauche de 3D. Nous allons avoir réglage. Et donc ici, on aura le mode général ou le mode personnalisé. Parce que le mode personnalisé, en fait, si tu veux, ça va dépendre des zones. C'est-à-dire que là, je vais lui dire, dans cette zone-là, la zone 1, je veux que tu coupes à telle hauteur. Dans
la zone 2 à telle hauteur, avec une vitesse de coupe rapide ou lente. Enfin voilà, il faut vraiment se dire que tu peux tout personnaliser. Nous, on va rester dans quelque chose de simple, en mode général. En efficacité de la tonte, on va rester en standard. En hauteur de coupe, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander ici du 4 cm, donc 40 mm. Direction de la tonte, c'est possible de lui demander une direction de tonte, de même le faire en motif en damier. Ça peut être super sympa. Et comme tu peux le voir ici, j'ai la flèche et là, je vais pouvoir lui indiquer, imaginons, on va faire comme ça peut être sympa à mon avis, avec le soleil comme ça, on va pouvoir bien le filmer. Tonte automatique des bordures, tonte des bordures sécurisée, Ultra Trim 1.0. Lorsqu'il est activé, le disque de coupe se déplace sur le côté lors de la tonte en bordure. Et ça, c'est vraiment bien, puisqu'on va aller chercher à couper au niveau des bords. Alors pour moi, ça ne sera pas parfait parce qu'on maintient une certaine distance de sécurité entre le robot tondeuse et les bords, mais ça va permettre de gagner quand même plusieurs centimètres. La détection d'obstacles de lidar, et donc ici, hauteur d'évitement des obstacles, soit tu mets 20 cm, ici vu que la pelouse est vraiment très bonne, on peut lui demander du 15 cm de hauteur. Reconnaissance d'obstacles par l'IA, humains, animaux, objets, tout est activé. Distance d'évitement d'obstacles ici, 10, 15, 20 cm, c'est-à-dire que la distance qu'il va garder avec l'obstacle. Moi j'aime bien 20 cm. Et forcément, ici, c'est les centimètres qu'il ne pourra pas couper lors de sa séance de tonte. Par contre, c'est vrai que ce qui est bien, c'est que derrière, il va maintenir une distance et en fait, ton robot tondeuse, il va toucher aucun obstacle. Donc là, pour moi, c'est parfait. On est sur du 4 cm comme tu peux le voir. On a le petit chemin qui est juste ici sur l'écran. Et là, désormais, on va lancer une séance de tonte. Donc là, j'appuie sur démarrer et on va le voir en train de démarrer sa séance de tonte. La tâche prendra environ 1h59, c'est-à-dire qu'il y en a pour 2 heures. Ça, c'est vraiment intéressant, moi je trouve, c'est qu'ici, le robot tondeuse va donner une idée avec la vitesse de coupe, combien de temps ça va durer. Donc là, il émet un petit bruit sonore. Et donc là, il démarre ici la tonte. Et comme tu peux le voir sur l'application mobile, il a 94% de batterie restant, 176 mètres carrés. Et là, on va voir la coupe. D'ailleurs, on le voit derrière le robot tondeuse, l'herbe qui est en train de se couper. Et je sens l'herbe d'ailleurs qui est en train de se couper. Et donc là c'est parti, 2 heures de tonte, on va le surveiller, on va mettre des obstacles et on va voir comment il va se débrouiller. Donc le voilà en train de commencer cette belle séance de tonte et on voit son passage d'ailleurs. J'en ai sur du 4 cm de hauteur et comme tu peux l'entendre, ça fait vraiment pas beaucoup de bruit. C'est assez bluffant et c'est vraiment un point extrêmement positif sur ces robots là. On voit de suite la démarcation, regarde ça, incroyable. Et d'ailleurs, comme tu peux le voir juste ici, j'ai rajouté une petite table basse et un petit pot pour voir s'il va pouvoir détecter ces obstacles. Et on voit la coupe, regarde ça avec les fleurs là-bas. Ah, ça coupe, hein. Ça fait pas de bruit, hein. Je pense que c'est vraiment le robot tondeuse le plus silencieux que je teste sur ma chaîne YouTube. Vraiment beau à voir, on voit vraiment cette démarcation. Regarde ça, entre la partie droite et la partie gauche non faite. La démarcation ici est vraiment incroyable. Regarde ça. Maintenant, on va voir s'il va passer près de l'obstacle. Normalement, là, il est censé pouvoir passer. C'est le cas, nickel, avec le petit pot aussi. Par contre, quand il va se retourner, à mon avis, je pense qu'il y aura la nécessité ici de contourner l'obstacle. Là, ça va être une partie intéressante à observer. C'est parti. Ici, est-ce qu'il va contourner l'obstacle? On voit que oui, en effet. Alors là, il contourne pas. En fait, il a vu qu'il pouvait pas serrer de ce côté-là. Donc là, en fait, il va revenir, à mon avis, faire l'intérieur. Et après en fait il va faire l'autre côté. Et comme je lui ai demandé sur l'application mobile de maintenir une certaine distance entre lui et l'obstacle. Allez, c'est parti, il continue, on va regarder. Ouais, la distance qu'il laisse, c'est exactement ce que je veux. Laisser une bonne distance comme ça. Il va pas chercher plus loin. Parce que c'est pas forcément facile puisque ça reste des pieds de la table basse qui sont assez fines. On va voir la nervosité avec la détection d'obstacles. Je vais lui rajouter un obstacle de manière assez rapide pour voir s'il va détecter. Et en effet, c'est pas mal, hein. On va recommencer pour voir. Donc c'est souvent là où tu peux voir que les robots tondeuses avec une mauvaise détection, ils vont avoir du mal à calculer un obstacle comme ça qui arrive rapidement. On va lui foutre devant. Hop. Ouais, très bien. Ok, excellent. Et on voit la grosse délimitation, hein. Parce qu'au final, en fait, là, il l'a fait. Là, il l'a pas fait encore ici. Parce qu'en fait, il y avait l'obstacle là et l'obstacle là. Donc pour le moment, il a fait que le côté intérieur. Et je pense que là, il va revenir pour faire à un moment donné le manque, hein. Et on le voit, c'est ça qui est bien, c'est son passage. On voit clairement, c'est net, hein.
Et si on regarde sur l'application mobile, donc ici il lui reste 68% de batterie. Après ce sont des robots tondeuses qui se chargent assez rapidement. Donc je pense qu'il va arriver à faire la zone 1. Peut-être qu'il aura besoin de se recharger et après poursuivre pour faire la zone 2. Donc on voit hein, d'ailleurs, regarde ce que je te disais tout à l'heure, la zone qui n'a pas encore faite hein, au milieu parce qu'il y avait l'obstacle que j'ai rajouté. Donc en fait ça je pense qu'il va le faire après. Et que surface tondue 23%, 41 m² sur 176 environ. Je peux le mettre en pause, mettre la fin ou lui demander de retourner à la station. Donc ouais, non, c'est parfait. Très très content. Hein. En même temps, c'est du Mova. Ça me surprend pas. Il y a les roues crantées qui jouent vraiment un rôle très important, même si on se dit, bon, il n'y a pas beaucoup de terre. En fait, il y a beaucoup d'herbe. Et avec le surplus d'herbe, d'ailleurs, on le voit, hein, toute l'herbe qui a été coupée. Regarde ça. Ouais, là, on le voit vraiment super bien. Hein, il coupe hyper bien. Et c'est parfait, hein, parce que c'est vraiment à la bonne hauteur, là, le surplus. Il m'a super bien coupé. C'est top, hein, marche très très bien. Prends son temps, moi, c'est ce que je lui demande aussi. Et puis surtout de le faire, c'est assez serré. Souvent les gens ont tendance à me poser la question, mais est-ce qu'il peut, si tu veux, est-ce qu'il va vraiment arriver à couvrir toute la zone? Bah oui, regarde là. Tu vois que là c'est parfait. Et tu vois la différence de hauteur. D'ailleurs au passage, en même temps, j'ai lancé chez moi le Z60 et sur ma terrasse le Mobus 60. Donc tout le monde est en train de travailler. Mais qu'il a fait ici, comme ça va donner des statistiques assez importantes, 85 m², il a fait presque 50%, et donc là, sur un total de 176 m², et il lui reste 34%. Et là, il est en train de finaliser, et voilà, il est en train de terminer, il restait juste ça, et c'est bon, oh, c'est propre. J'ai reçu une notification comme quoi il est retourné se recharger. D'ailleurs, il a gagné 1% entre temps. Il a presque fini la zone 1 en fait, il manque un peu au-dessus. Et comme tu peux le voir, il a fait 107 m². Comme ça va donner un ordre d'idée sur la superficie avec l'autonomie. Après, c'est des robots tondeuses. Ils rechargent extrêmement rapidement. On va aller se rapprocher du robot. Et ça se trouve, j'aurais même gagné 1% entre temps. Donc là, on est à 16%, comme tu peux le voir en haut à droite. On va aller le voir, voilà, juste ici. Donc il est bien retourné à sa station. On est à 17%. Ça se recharge très vite, hein, donc comme ça, il va pouvoir enclencher la deuxième zone. Hein. Donc il lui manquera juste là à terminer ce qu'on lui a demandé. D'ailleurs, on le voit hein, entre le non fait et le fait. Hein. Regarde comment c'est propre. Et puis après, j'aimerais qu'il fasse un peu le couloir avant le coucher du soleil. Je pense que ça sera possible. Hein. Regarde, 18%. On va attendre un peu. Hein. Je pense que d'ici 20-30 minutes, je pense que je pourrais le lancer juste pour faire. Ce serait bien de le voir dans le couloir. On peut voir que même dans des pentes, il n'a pas du tout de difficulté parce que là, c'est en pente, on se rend pas assez compte. Et ça descend un petit peu que tu vois, il a aucune galère. Le pare-choc avant ne touche pas du tout le sol, hein, c'est vraiment bien conçu. Comme tu peux le voir sur la carte, il est bien en train de faire la zone 2. Voilà, et puis il restera le petit chemin et il a bien entendu emprunté le chemin. Voilà, entre la zone 1 et la zone 2, ça a bien été respecté. Bon, après là pour le test, hein, puisqu'il n'y a pas besoin de créer deux zones ici, hein, c'est juste une zone, mais pour te montrer en vidéo qu'il est en train de faire en rapide. D'ailleurs, je lui ai demandé d'accélérer un peu. Il arrive dans le petit chemin, donc ça c'est vraiment pour terminer cette belle vidéo, hein, puisqu'on le voit, la pelouse est vraiment nickel. Donc voilà, écoutez, très très content de cette belle séance de tonte. Et puis en plus, il arrive même dans des endroits. Attention, je veux pas trop qu'il tourne là. On voit qu'il tapote un peu et il recule après. Il touche pas, tapote un peu le... Après bon, c'est le pare-choc, hein, c'est le but aussi du pare-choc avant. Voilà, vraiment chercher le long. De la qualité ici de la tonte. Au bout de 5 minutes, plusieurs passages. C'est juste parfait. Donc excellent, je valide. Bon, en tout cas, je suis vraiment super content de pouvoir te présenter aujourd'hui le Mova Lidax Ultra. Il s'agit d'un robot tondeuse, pour moi en tout cas, haut de gamme. Carrément en termes de fiches techniques, c'est totalement dingue. Et le plus intéressant, c'est son rapport qualité-prix. Je pense que là, Mova tape très très fort, puisque là, ils détruisent totalement la concurrence. Ici, le Lidax Ultra 800 pour 800 m², c'est déjà pas mal en termes de surface de tonte. Il est à 949 €. C'est dingue parce que moi, de base, en termes de fiches techniques, il se positionne plus à 1500-1800 €. Donc là, on l'a à 949 €. Donc pour la version 800 m². Si tu prends la version 1200 m², tu es à 1099 €. C'est méga intéressant puisque pas mal de robots tondeuses, on est même presque aux alentours des 2000 €. Donc en fait, ici pour moi, le rapport qualité-prix est juste dingue. On a en fait un robot tondeuse avec les meilleures caractéristiques fiches techniques ici sur le marché et en plus pour 2 fois moins cher que ce qu'on retrouve avec les concurrents. Et ça, c'est extrêmement positif. Le Lidax Ultra à 1600, donc ici 1600 m², 1499 €. Franchement, c'est juste excellent et je peux vraiment que te recommander ce robot tondeuse. D'ailleurs, comme tu as pu le voir
aussi dans cette vidéo. J'utilise de mon côté l'aspirateur serpillière balai, le M50 Ultra. J'ai aussi à la maison ici le Mobus 60 en aspirateur robot serpillière qui fait ma terrasse. Et chez moi, j'ai aussi le Z60 Ultra Roller Complete. Pour moi, Mova, c'est validé. On a pu voir ensemble d'ailleurs au passage chez mon ami qui utilise depuis environ 1 an l'ancien robot tondeuse, l'ancien modèle, le Mova 1000, et ça marche super bien. Comme tu as pu voir, la pelouse est super bonne et mon pote est super content. Il m'a dit mais Christo, c'est carrément le rêve, j'ai plus rien à faire, il est autonome. Alors de temps en temps bien sûr changer les lames etc, l'entretien comme je te le dis c'est extrêmement important, mais voilà, honnêtement j'en suis extrêmement content. N'hésite vraiment pas à me poser des questions dans la barre des commentaires, je me ferai un petit plaisir de pouvoir t'y répondre. Bon, merci les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi, continue à regarder mes vidéos parce que tu vas kiffer.